J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One-shot pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits, un one-shot pensée de quelques minutes pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, un court podcast pour continuer sur ma lancée. Je vous parle du voile et de la jupe. Encore. Voici mon texte. Comme quoi, on fait tous des raccourcis. 19h35, je me rends compte que je n'ai plus de cigarettes. Je vais au bureau de tabac, ce sera ma sortie de la journée. L'attestation est remplie, je suis en règle. Il paraît que les cigarettes font partie de la catégorie des produits de première nécessité. Et la nourriture intellectuelle, enfin ce qu'on appelle les livres. Bon, c'est un autre débat. J'étais bien contente à l'idée de pouvoir fumer une cigarette. 19h50, j'arrive à destination. Hypnotisée par la pleine lune, j'entre dans le bureau de tabac en laissant ma tête à l'extérieur. Je suis ailleurs. Je reviens à moi, et je constate qu'il n'y a personne derrière cette grande vitre de plexiglas, cette séparation désormais au cœur de nos quotidiens. Je m'avance, et je vois enfin une dame, à droite, qui pose son téléphone et s'apprête à me demander ce que je veux. Elle porte un voile, cette dame. La cinquantaine. Ça pourrait être une de mes tantes. Et ça m'étonne un peu de la voir vendre des clopes. Une femme voilée qui vend des clopes, c'est cocasse. Et là, je me surprends d'être surprise. J'ai un peu forcé sur les chaînes d'infos en continu apparemment. En plus, confinée, je ne vois plus mes proches. Ceux qui sont loin autant que ceux qui sont proches. Sinon, je saurais bien que c'est ma tante qui tient la boutique. Ici et là-bas, c'est la femme qui gère. Toujours. Sur le chemin du retour, s'engage un long monologue passionné. Comment ai-je pu tomber dans ce type de raccourci ? Je passe mon temps à être irritée de ce genre de raccourcis. Ceux du genre « Mais attends, elle porte le voile en haut mais elle porte un legging en bas ?»« Mais attends, elle porte le voile mais elle se maquille comme une voiture volée ?»« Mais attends, elle porte le voile et elle fume une cigarette ? Elle a le droit de faire ça ?» Combien de fois je me suis retrouvée en train de rappeler qu'une personne avec un voile sur la tête est une personne, un individu, et non pas une espèce de clone dupliqué à l'infini en version voilée. C'est stupide. C'est aussi stupide que ce que j'ai entendu, de l'autre côté, me dire que porter une jupe était nécessairement une invitation à la drague, voire au sexe. J'ai mal à ma dignité. Bref. Voilà que ce soir, tout à coup, je me retrouve dans la position de celui qui se permet de faire des raccourcis, de résumer une personne à son âge et à ce qu'elle a sur la tête. C'est absurde. Quand je rendais visite à mes grands-parents, dans le pays de mes origines, j'allais souvent acheter des cigarettes pour mes oncles. Et ça arrivait très souvent que ce soit une femme qui vende des clopes. Ça n'a jamais choqué personne. Bon, en général, c'est la femme du patron. Mais quand même, elle tient la boutique. Pourquoi, tout à coup, je trouve ça surprenant. Le diagnostic est confirmé. J'ai trop restreint mes fréquentations et j'ai trop regardé la télé.